Je commence dans l'ordre de la prise de parole par Andrew, parce que Andrew est architecte, c'est un constructeur, un bâtisseur de monde et de théâtre, et notamment d'un théâtre extraordinaire, le premier, le seul théâtre élisabétain sur la terre française. Donc c'est un théâtre qui n'a pas quelques centaines d'années, mais qui a moins de 6 mois, qui est à côté du château de Ardelot. C'est aussi l'occasion ce soir de fêter, de célébrer la sortie de ce livre qui n'a pas encore, je crois, eu de signature en librairie en France. Donc c'est voilà, la première signature officielle de ce livre de Andrew, Common Sense, qui est sorti pratiquement au même moment que ton théâtre, si j'ose dire. Presque le même jour. Voilà, donc avec un grand esprit de cohérence. Et qui est un livre que moi j'aurais bien aimé écrire en fait. C'est un livre sur les différentes échelles de nos habitations du monde, de la pièce à la terre. Yann Rocher, je l'ai beaucoup lu et admiré de loin avant que un jour tu me contactes par hasard, donc c'était assez agréable comme sensation. Yann Rocher a fait une extraordinaire exposition sur les théâtres en utopie, donc des maquettes de théâtre qui n'ont jamais été réalisées, qui est devenu ce catalogue incroyable. Et au croisement de vos deux travaux, pour moi, il y a quelque chose qui se noue de ce questionnement, d'où le titre de la petite soirée de ce soir. Comment habiter le monde, donc comment saisir ce qui nous dépasse. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de produire constamment des artefacts? En fait, c'est cette question d'artefacts peut-être qui me passionne, c'est-à-dire ce besoin de produire et de reproduire autre chose que ce qui est autour de nous, simplement pour pouvoir commencer à le saisir. Voilà, mais je voulais surtout vous donner la parole et vous dire que le déroulement de cette résidence, ça sera l'occasion de faire avancer cette réflexion, mais ça ne se fera pas toujours sous cette forme un peu séminaire, ça pourrait être fait sous forme de films, de soirées de théâtre, de performances, de danse. Il y aura même une soirée reliure, voilà, et on va commencer par Andrew. Bonsoir. Et ça, c'est mon premier dessin d'architecte à l'âge de 3 ans. En fait, beaucoup de choses repartent de l'enfance et le livre, c'est accidentellement autobiographique dans le sens que j'essaie d'être un peu honnête avec moi-même et avec vous sur ce que ça veut dire de devenir architecte, c'est-à-dire de à la fois habiter le monde et de le transformer, et de par définition se transformer soi-même et d'avoir un regard qui est tout à fait différent du vôtre. Moi ici, je sens le poids, je mesure les épaisseurs, les dimensions, les matériaux, la marque des lumières, des choses comme ça. Et en se dénaturant, comment est-ce que je maintiens cette empathie de me mettre à votre place et de continuer à fabriquer des choses qui sont valables pour nous. Et voilà, on arrive au globe français, avec son contexte naturel exceptionnel à côté du château d'Ardelot, et sa forme circulaire inscrite dans la nature. La fameuse maquette, next, qui a une intérieure qui est regardée par, next image, cette personne dont sa reine homonyme a donné son nom à ce théâtre, donc elle était assez curieuse. C'est un objet qui essaie de prendre la métaphore du globe shakespearien, qui lui vivait dans une ville, on peut mettre des lumières si vous voulez, une ville qui se mondialisait, qui était en mutation perpétuelle, où il croisait des gens d'horizons différents, on découvrait encore le monde. Pour reprendre quelques termes des réflexions de Frédéric et de Bruno Latour, nous sommes évidemment aujourd'hui dans un monde qui atteint ses limites et qui va retomber sur nous quelque part. Et le propos de ce théâtre, c'était de dire ok, on va faire quelque chose qui fait référence à ça aujourd'hui, il faut que ça soit extrêmement exemplaire d'un point de vue écologique, avec sa ventilation naturelle, avec ses matériaux naturels au sol. Et puis peut-être un modèle qui est un peu cassé, un peu en détresse, un peu déséquilibré, et en même temps qui résonne en harmonie et en amour avec ses circonstances. Bonsoir à tout le monde. Vous voyez sur ce globe ici, pour des questions de perspective très simples, on ne voit jamais qu'une petite portion en fin de compte du globe. Alors de Langlard dépose un brevet en 1822 qui va améliorer quelques années plus tard.
qui va consister à dire, voilà, on va tenter quelque chose, c'est aberrant, mais on va retourner le globe sur lui-même, comme un ballon, et on va représenter la Terre vue de l'intérieur. Et son propos est entièrement fondé pour des questions, on va dire, optiques, c'est de dire, finalement, si on fait accéder les gens par cette espèce de, vous voyez, cette tour qui vient percer le pôle sud, ce qui est pratique parce qu'on ne connaissait pas le pôle sud à l'époque, d'ailleurs, en fin de compte, on fait déboucher sur une plateforme, exactement comme les panoramas, et on va permettre de, dit-il, voir le monde d'un seul coup d'œil. Donc c'est ça qui réussit à faire construire, de mémoire de 1828, je crois. Et pour des questions bêtement d'économie, comme souvent, finalement, le modèle intérieur représente à peu près ça. Il faut imaginer que c'est une structure de fer qui suit exactement les méridiens et les parallèles, pratiques, et une toile tendue, c'est peint, et en fin de compte, c'est rétroéclairé, ce qui devait être vraiment assez saisissant. En fait, on a des témoignages d'époque, il n'y a pas de photos, mais on a des témoignages de gens subjugués. Il y a cette idée, à un moment donné, d'essayer de donner une échelle à ce qui n'en a pas, en fait. Voilà. Et puis, dernier point, eh ben, au théâtre, on raconte des histoires, et évidemment, là, c'est raconter l'histoire de l'astronomie et de la géographie. Voilà. Merci.